shit. Let's go to Miami Beach. Vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un a pris des cornichons? Moi j'ai oublié les miens, putain de merde. Je veux voir Snooki, elle m'a trop manqué ma vie. C'est parti, Jersey Shore, saison 2, épisode 4. Allez. Attendez. Ronnie, il est sur qui là? Regardez la fille. J'étais choquée, je sais pas, je pensais que c'était des plans de gens qui dansaient et tout. Et là, je viens de capter que c'est Ronnie qui est en train de faire frotti-frotta sur une meuf. IFF. Ronnie est le président de l'IFF, le club Je suis dans la merde. Tous les jours, il trompe la meuf qu'il est censé aimer. Et ça l'empêche pas d'aller se pioter avec elle. Sam, tu te fais avoir. Ah, mais il dégoûte Ronnie. En plus, c'est quoi cette dégaine pour aller en boîte? On dirait un daron qui va au golf. Avant de me coucher, je vais appeler Emilio. On s'est pas parlé depuis 2 jours. Qui c'est? Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais je t'entends pas, bébé. Bouge! Et putain, pourquoi tu me gueules dessus? C'est quoi le problème? J'arrive pas à t'entendre. Va quelque part où tu peux m'entendre, crétin. Je vais nulle part. Bouge ton cul! Y a des meufs à moitié à poil partout ici. Salut, peace, va te faire. J'y crois pas! Hein? Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Pourtant il est pas au courant que Snooki la veille... Ouais, après la veille Snooki était bourrée aussi hein. Elle a appelé à 6h du mat, totalement bourrée, machin. Mais bon, Emilio il est pas censé savoir qu'elle a dormi avec Vinny. Non mais vraiment, pourquoi il fait ça? Il est pas censé être au courant donc je comprends pas. Oh bah du coup, pas de remords hein Snooki, hein. Régale-toi avec Vinny hein. Il t'a raccroché au nez? Il veut baiser ailleurs, qu'il y aille. Qu'il se chope une MST. Les mecs sont des crétins. Je les déteste tous. Ils savent pas y faire avec les femmes. Je pense que c'est pour ça que le nombre de lesbiennes augmente dans ce pays. Je suis verte. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis embrouillée avec Emilio. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il y a plein de meufs à poil ici, va te faire foutre. Et il a raccroché. Je suis verte. J'arrive pas à y croire. Ah ben, prépare-toi quand même hein, parce que là, ce qui arrive Samy, tu vas pas y croire non plus hein. C'est pas une bonne idée de venir ici quand on a un mec. Vous croyez que Ron se fout de ma gueule? Ah bah oui, mais bon, Snooki aussi, t'ouvres la vanne. Eh, là, faut balancer, là, hein. Oui, Snooki, tu le sais très bien. Jiwo, tu le sais très bien, faut lui dire. Là, carrément, elle vous pose la question. Là, elle vous pose la question. Faut lui dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Si vous savez quelque chose, vous devriez me le dire tout de suite. Je sais rien du tout. Hein? Même Snooki, elle est perdue. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas cool. Elles étaient toutes silencieuses. Surtout Nicole. J'espère que c'était à cause d'Emilio. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin qu'on me conseille. Ouais mais meuf, on te connaît. On va te conseiller, tu vas le confronter, il va nier et tu vas le croire. Donc en fait, c'est une perte de temps. Donc je comprends les deux parties. Oh, ça doit être chaud quand même. C'est pour ça que j'aime pas moi les histoires quand même. S'il voulait être avec toi, il serait ici, dans tes bras. Mais il a préféré sortir. Rien que pour ça, y a pas à réfléchir. Sam finira bien par savoir qu'on est au courant. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment la merditude. J'aime ce mot, merditude. Si vous saviez quelque chose, vous me le diriez, hein. Je serais vraiment déçue sinon. Mais parlez, wesh. Oh là là. Moi-même, je suis tendue. Je veux ton numéro. Sam passe pour une poire. Elle sait pas ce que Ronnie fait derrière son dos. Je pense qu'il lui dira rien, et c'est pas mon rôle de lui dire non plus, donc... Mais ta gueule, toi. Elle passe pas pour une poire, c'est lui qui passe pour un gros dégueu pour commencer. Elle est pas au courant parce que personne a les couilles de lui dire, lui y compris. Sachez que si vous êtes cocu, vous passez pas pour une poire, hein. C'est l'autre qui passe pour un chat de gouttière qui fait les poubelles, hein. Regardez-le. Regardez-le. Je suis de retour dans 1 heure, mon cul. Qu'il aille se faire foutre. J'aimerais que vous vérifiez s'il sort avec d'autres. Et dites-le moi, je veux pas passer pour une conne. La seule qui est avec les mecs en ce moment, c'est Angelina. Je le sens pas. C'est la seule fille avec eux en ce moment. Mais elle est dans son trip. Si elle voit quelque chose ou si elle entend quelque chose, c'est comme ça. Tu veux pas savoir au moins pour des raisons physiques? Pour les maladies? Tu crois qu'il irait jusque-là? Ah ouais, t'es vraiment loin de t'imaginer ce qui se passe, meuf, hein. Ça me fait de la peine. Samy, on la déteste, elle est relou, elle est chiante, ce que vous voulez, mais il y a aucun être humain qui mérite ça. Il y a aucun être humain qui mérite ça, je vous jure. Je flippe. Il est 4h du matin et il est pas rentré. Qu'est-ce qu'il fout? Ne tombez jamais amoureuse à Miami.
Pas vrai? Tu réponds? C'est sûrement pour toi. Tu réponds? Allô? Je veux parler à Nicole. C'est moi et je veux pas te parler. Et moi, j'ai besoin de te parler. Non, tu te souviens ce que tu m'as dit? T'as merdé, mec. Nicole, est-ce que tu m'écoutes? Mais qu'est-ce qu'il a, lui Nicole! Je t'écoute, gros naze. Ok, j'ai niqué cette fille ce soir. Je suis désolé. Tu plaisantes? J'essaie d'être honnête avec toi. J'ai merdé, j'étais bourré. Cette fille m'a niqué. Et je pense que t'es toujours bourré pour décrocher ton téléphone, donc... Et lui dire, normal. Mais tu m'écoutes, putain, j'ai niqué cette meuf. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont tous fous là-dedans, hein. Là, on rigole et... Enfin, sur le moment, je rigole et tout, mais je suis en train de réaliser que Snooki apprend qu'elle est cocu, là, tout de suite, maintenant. Tu plaisantes? J'essaie d'être honnête avec toi, Nicole. Il me dit qu'il a baisé une fille ce soir. Nicole! T'as baisé une fille? J'ai merdé. Ne m'appelle plus jamais. Je déconne! Mais je déconne! Va te faire foutre, va te faire foutre. Et moi, je plaisante pas. Va te faire mettre jusqu'à ce que t'en crèves. Est-ce que vous le sentez, l'orage arriver? Vous voyez ce gros nuage là, plein d'éclairs qui se rapproche? Je suis verte, verte. Il m'a dit 2 fois, je suis désolée, j'ai niqué une fille. Allô? Allô? Si tu rappelles, j'appelle les flics. Ou bien je prends le prochain avion pour venir te botter le cul. C'est le répondeur? Est-ce que j'ai l'air d'un répondeur? Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un répondeur. Monsieur, est-ce que ça va rappeler nous demain, s'il vous plaît? Vraiment. En tout cas, prenez ça comme un signe de l'univers, hein, Snooki et Jiwo. Hein. Ça veut dire que cette personne-là doit être au courant, qu'il faut lui dire. Allô? Laisse-moi t'expliquer un truc. Il y a 20 sublimes mecs d'1,90 m qui nous attendent dehors. Et je pense que Nicole et moi, on va pas se gêner pour se faire plaisir, d'accord? Tu sais ce que t'es, mec? Un poivre puant sans boulot. N'oublie jamais ça, d'accord? Jiwo, 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 Jiwo. Prends ça dans ta gueule, bâtard, poivreau, qui pue sans boulot. Va te faire! T'es qu'un connard, un putain de loser. Tu viens de gâcher la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, enfoiré. Tu m'as fait pleurer, mais je pleure déjà plus. Je vais juste t'arracher les couilles. Bien dit. Angelina, tu balayeras ça demain matin, d'accord? Merci. Ah, je les aime. Rigolez bien, parce que je vous dis, hein, l'orage arrive, l'orage arrive. Polly, quelqu'un a cassé des assiettes? Quand on est rentré, c'était un vrai bordel dans la baraque. Il y avait des assiettes cassées sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Je crois que je vais dormir dehors ce soir. Snook, voilà Snooki, notre chouchou. Comment ça va, ma belle? J'ai passé la pire soirée de ma vie. Il m'a dit, c'est plein de filles à poil ici, va te faire. Laisse-le tomber, t'es magnifique. Qu'il aille se faire foutre. Qu'est-ce qu'elle a, elle, depuis quand elle joue les gentille, elle? Enlève tes mains, là, de son visage, pas belle. Il vient même pas me dire bonjour? Alors qu'il déboule à 6h du mat? Et que je l'ai attendu? Parce que je l'aime? Et qu'il fait le con en boîte? Oula, oula. C'était comment? J'espère que ça valait le coup. Me pointe pas du doigt comme ça. Je suis pas sortie avec les filles. Tu sais pourquoi? Parce que je t'attendais. Écoute. Comme une conne. Ouais, c'est ce que t'es. J'en suis au point où trop, c'est trop. Trop, c'est trop de quoi, frérot? De quoi tu me parles? Ça fait 4 épisodes que tu fais de la merde, hein, monsieur gâteau, farine et crêpes sucrées, là. Elle est même pas au courant? Elle sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc là, elle a des raisons de venir te demander des comptes, en fait. J'ai envie de le niquer. J'ai encore jamais lancé une engueulade. Mais là, je crois qu'il faut arrêter de se voiler la face. Quand c'est mort, c'est mort. Pourquoi t'es sortie en boîte? Ah, t'étais au lit, et tout le monde t'a entendu dire. Si tu veux sortir avec tes amis, sors avec eux. C'était un test et t'as foiré. Je suis plus à l'école, d'accord? J'aime pas les tests. C'est pour ça que j'ai pas fait d'études. Me testez pas. Normal, vu que t'es chou à chaque fois, ça ne m'étonne même pas. Regardez-le, regardez ses yeux. Ronnie n'est plus Ronnie d'avant. Tu m'as suffisamment entubé comme ça, c'est fini. Me parle pas demain. Me parle plus le reste de notre séjour ici, parce que c'est fini. Compris? Je vais pas rester assise dans mon lit à attendre mon putain de copain qui est sorti faire la fête. Je ferai plus ça. Je t'ai rien fait, je t'ai jamais trompé, je t'ai absolument rien fait, alors va te faire foutre. Ah bah il a l'air de s'en battre les coucouilles, hein.
toute façon, il est pas dans son état normal, ça sert à rien de lui parler, hein. Demain, ça va être le même schéma, je suis désolée, machin, gna 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 gna. Jusqu'à ce que, comme Jiwoo l'a dit, on va lui mettre son nez dans sa propre merde, et là, maintenant, on va voir, parce que là, va falloir assumer, hein. Ouais, non, je comprends pas, j'en ai ras-le-bol, tous les jours, je vais me faire foutre avec toi, patati, patata. Tu joues trop avec le karma, t'as pas peur, Mais nous, on a hâte. Ces engueulades avec Ron me pompent toute mon énergie. J'ai besoin de sortir avec les filles, histoire de penser à autre chose qu'à Ronnie. J'étais verte hier soir. Polly était avec une fille, Mike parlait à une fille, même Vinny parlait à une fille et c'était vraiment relou. Je capte pas. Qu'est-ce que faisait Ron? Il poireautait avec toi? Je dois te dire, Dis-lui la vérité. j'ai pas vu Ronnie faire quoi que ce soit. Oh, la mytho! On te tend une perche, la meuf. T'étais la seule qui était là-bas, en parlant de hier soir. Tu pourrais ouvrir la vanne, au moins. Vas-y, ça m'énerve. Putain, et en plus, ça me donne faim. Encore une occasion pour dire la vérité à Sam. Quand j'ai vu qu'Angelina n'osait pas, ça m'a pas énervée. Je me suis vraiment dit qu'elle était stupide. Qu'est-ce qu'il y a? C'est épicé. Sauce épicée. Je supporte mal. Je prendrais bien autre chose, moi. Moshi moshi. Pourquoi elle répète ça? Moshi moshi, moshi moshi. Et qu'est-ce qu'elle fout là, Angelina? Pourquoi elle vient faire un déjeuner là? Pourquoi elle lunch avec nos copines? C'est pas une amie. Angelina, du début à la fin, elle était là. C'est elle qui sait le plus de choses. Je sais que je suis peut-être pas objective, mais c'est la vérité. Donc celle qui a le plus d'éléments, celle qui sait le plus de choses, c'est Angelina. Salut. On a tout ce qu'il faut? On est dimanche et je veux cuisiner un vrai repas familial. Notre premier parce que le précédent a été saboté par Snooki. Elle a fait tomber la bouffe sur le sol. Le coup du poulet par terre. Merde! Mec! T'as vraiment fait fort, là! C'est une plaisanterie? C'était ma sauce? Ouais, On utilisera la marinara, alors. c'est tout ce qui reste à faire. Mon Dieu, cette maison est maudite. Cette saison est maudite. Sachez-le, nous sommes pas prêts. Bien joué. Il y a la marinara. Ah, j'ai bien merdé sur ce coup. Bon, je vais préparer la sauce qui était pas prévue pour ça. Vraiment? Cocktail. C'est pas vrai. C'était juste. T'as failli m'éborgner avec ton truc. Et alors, ce serait tout ce que tu mérites. Merde! Putain, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Qui a eu l'idée de foutre le lait en équilibre comme ça? Oh, mais c'est pas possible! C'est les mauvaises énergies, ça ramène les genoux. Il y a des objets qui volent. Faire gaffe, les mecs. Putain de merde! C'est pour gagner de la place. Ma sauce aurait été magnifique. Santé, tout le monde. Je vous adore. À la vôtre. Il y a eu beaucoup d'engueulades ces derniers temps. Se dîner en commun autour de la table comme une famille sans qu'on se saute dessus, ça me fait espérer qu'on va réussir à s'entendre pour le reste du séjour ici. Tu crois au Père Noël encore? Tu vois bien que ça pue la merde là. Toi aussi t'es au courant de ce que fait Ronnie, tu sais très bien que ça va lui péter à la gueule. Arrête un peu. Et pourquoi Ronnie et Sammy sont côte à côte à table? Non mais eux aussi. Vous êtes censés plus vous parler là, je comprends pas. C'était cool cette boîte hier. Blindé de monde? Le plus drôle, c'est quand Ronnie a dansé avec la blonde et que vous le regardiez genre « Arrête-toi, mec !» Angelina a une véritable diarrhée verbale. Elle s'occupe de ses affaires. Si je m'embrouille avec Sam à cause de ça, elle va me morfler. Ah bon? Mais frérot, si tu t'embrouilles avec Sammy à cause de ça, c'est de ta faute. En tout cas, Angelina, elle est là pour le drama. Hein. Une diarrhée verbale, mais qui fait du bien, ça soulage. Super. Limite dysfonctionnel comme famille. Dysfonctionnel. Bonne définition. Tout va bien. Y a pas de lézard. Chelou. Oh, le regard de la mort qu'il lance à Angelina. Sammy aussi, hein. Sammy, elle se retient. Elle se retient parce qu'elle veut lui dire, bah vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ronnie, il a envie de la tuer. Après le dîner, on a décidé de jouer à se poser des questions. Je me suis dit, pourquoi pas? Mettons des fringues sexy et faisons les cons. Salut toi. Sérieux, ça me fait penser à ton sac poubelle. Sa valise de l'an dernier. Va te faire. Pauvre. Eh les gars, elle vous a déjà lâché une pré-bombe tout à l'heure. La chauffez pas trop non plus, hein. Snooki. Avec qui vous feriez un plan à 3? Alors? Jenny et Vinny. D'accord. Snooki et Polly. Pareil pour moi. À toi, Ron. Je dirais Sam et Vin. C'est quoi ce truc? Qui a écrit ça? Qu'est-ce que c'est? Qui accepterait de me chier sur le torse?
Avez-vous déjà trompé votre copain ou copine? Non? Enfin, ouais. Quoi? Ah, c'est déjà arrivé à tout le monde. Bonjour l'ambiance. Passons à autre chose. Personne n'a rien dit. Il y a eu un grand silence. Tous les regards se sont tournés. Ronnie. Mais personne disait plus rien. Elle doit se douter, elle est pas si bête. Elle veut juste pas voir. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je pèterais un câble. Il y a trop d'éléments. Après, voilà, c'est coupé, il y a du montage et tout, mais là, il y a trop d'éléments. En une seule soirée, il y a eu trop de choses. Je pense qu'elle a peur de la vérité. Mais qui c'est qui a écrit qu'il voulait qu'on lui chie sur le torse? C'est n'importe quoi, c'est hideux. T'aurais pas dû sortir hier soir. Mais tu l'as fait et regarde ce qui s'est passé. La merde. Et en rentrant, tu te fais pourrir. Et pas qu'un peu. Tu sais, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps avant qu'elle finisse par capter. Tant que tu t'amuses. Ouais, je m'éclate bien. On voit ça. Ronnie a beaucoup changé. Avant, impossible qu'il fasse un truc qui ferait du mal à Sam. Il venait juste de la rencontrer. Aujourd'hui, il veut s'amuser. Et en même temps, il veut pas lâcher son ancien jouet. C'est triste. Parce qu'il faut lâcher son ancien jouet si on veut en trouver un autre. J'ai de nouveaux jouets tous les soirs, moi. En vrai, il a raison, Mike, hein. Je suis désolé, hein. Et l'autre, il rigole. Je m'amuse bien. C'est qu'une question de temps. Je vais me faire niquer. C'est qui ces mecs? C'est quoi ce mec? Dis-le. C'est pas bien ce que tu fais. Mais vas-y, il s'en bat les couilles, il rigole. Tu viens de coucher avec moi? Peut-être? Hein? Et juste après, il fait ça? Dites-moi si je me trompe, mais ce mec, c'est le roi des fils de pute. Ça n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'il se fiche vraiment de moi. Mais c'est normal qu'elle soit perdue, vraiment, je comprends totalement. Là, son cerveau, il fonctionne plus, hein. La pauvre, oh là là. On se fait 1 heure de sport entre les UV et la laverie. C'est assez différent de New York ici. Les gens sont en forme, il faut donc être au top de sa forme si on veut rester dans le jeu, avoir une chance de choper les filles et de les ramener. C'est clair. C'est vrai que Miami, c'est quelque chose, hein. Genre, le mythe existe vraiment. Tout le monde est musclé et tout, c'est un délire, hein. Enfin, tout le monde, vous m'avez compris. Yes. Comment va Sam? Je vais pas parler. Ron flirte avec des filles et couche avec Sam le soir. Elle passe pour une poire. Tout le monde est au courant dans la baraque, sauf elle. Du coup, on passe pour des enfoirés. Oui. Vous êtes pas d'accord? Même s'ils sont pas officiellement ensemble, ils continuent de baiser, de passer leur nuit ensemble et de se dire qu'ils s'aiment. C'est une amie. Elle mérite de connaître la vérité. Bonsoir les filles. Mais les gars, ce que vous savez pas, enfin vous les meufs là, ce que vous ne savez pas, c'est que Ronnie a dit à Sammy que maintenant c'est officiel. Donc c'est même pas une histoire de genre ouais, voilà, ils sont pas vraiment ensemble, machin et tout. Mais si, c'est ce qu'il a dit mot pour mot à Sammy. Ron est sorti avec 2 filles au bed. Il a foutu sa tête entre les seins d'une 3e. Il a pris le numéro d'une fille au clutch. Juste après avoir envoyé chier Sam. Il faut agir. On devrait aller dans un cybercafé et écrire une lettre anonyme. C'est une idée géniale. Je pense que c'est une super idée. Je pense aussi. Mais je me fous à quel point on peut être saoul. Les mecs devront jamais savoir qui l'a écrite. Ça va foutre la merde. J'imagine déjà la réaction de Ron. C'est pas con, parce que du coup, Ron ne saura pas d'où ça vient et pourra pas essayer de retourner la situation et se vénère sur une personne. S'il sait pas de qui ça vient, il va péter un plomb, il va devenir fou, parce qu'il va se dire, mais putain, qui c'est qui m'a niqué? Tu ferais ça à quelqu'un que tu aimes? Il l'aime pas. Essayons de trouver un endroit où taper cette putain de lettre. On l'écrit, comme ça, elle connaît la vérité et on a fait notre boulot. Je pense que Sam devrait savoir, mais je crois que même si elle savait, elle resterait avec lui. Ça me tue ce que je vais dire, mais Angelina a peut-être raison, je vous assure. Elle est tellement sous son emprise, Sammy, qu'elle serait capable de croire ses paroles et tout, de dire que c'est du mytho, machin. Ça me fait trop peur, cette histoire. L'une de vous a pété. J'en prends plein les narines. Oh, j'y crois pas. L'une de vous a pété. Oh. Oups. Oh. Notre amitié en prend un coup. Oh non, mais Angelina, t'es un porc. Oups. Faut se préparer pour aller danser. Putain de merde, Ron. C'est fort? C'est pas si fort. Impossible de le vider. Bah, je peux, moi. Je peux même en vider plusieurs. Je sors pas avec ce gars s'il est capable de vider ce verre. Qui est chargé de gérer Ron ce soir?
Mais ça va, mec? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Pour que Snooki dise c'est impossible de finir ce verre, c'est que ça doit vraiment être archi chargé. Pas moi. Pas moi. Me regardez pas. C'est ton tour, Polly. Je lui ramènerai des grenades. Et il a fait la même chose pour toi? C'est sûr, il m'en ramène tous les soirs dans la chambre d'amis. Je ferai jamais ça. C'est nul. Tu dis qu'il me ramène des grenades? J'ai pas dit ça. Si. C'est pas vrai. T'as demandé s'il me ramenait des grenades? Non mais il est con ce mec ou quoi? C'est toi qui as commencé à blaguer sur ça? Pourquoi t'assumes pas après? Mais lui il ferme... Ah ça monte, c'est en train de monter hein. Sam est à cran et Ron lui rentre dedans. Quoi qu'il dise, ça part en vrille. Angelina, on y va. On est arrivé en boîte et devinez quoi? Ron et Sam étaient encore en train de s'engueuler. Ça s'arrête jamais. Chaque jour. Merde. Mais dites à votre pote, parce que c'est votre pote qui est responsable de cette situation, d'arrêter de faire de la merde, d'accord? Parce que tout ça, c'est de sa faute, vous le dites vous-même. Putain! Je suis pas un salaud et je suis pas un con. C'est pas moi qui ai commencé. Ah si, j'en peux plus. Alors amuse-toi bien avec tes copines ce soir, d'accord? Vraiment? Ouais, va t'amuser avec les filles, là. Vraiment? Ouais. C'est vraiment ce que tu veux? C'est pas ce que je veux, mais c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'il faut faire. Tu veux plus de nous? Si, mais ça fonctionne pas. Vraiment? Vraiment. Pourquoi? À cause de toi. À cause de toi. Non, le comportement problématique. What? La technique de zinzin. Ronnie, vraiment. Oh là là, t'es qu'un bâtard. Le PN ultime, tout à fait. Tu retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Bye. Je le déteste. Je veux plus être avec lui. C'est fini. On peut se tirer d'ici? Je veux y aller. Où ça? Dehors. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus continuer. C'est fini. Viens dehors. J'en ai marre des engueulades. Il m'a mentalement et physiquement épuisée. Dans ma tête, je veux tourner la page, mais pas dans mon cœur. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il en joue et qu'il te manipule. La pauvre. Oh, la pauvre. Putain. Franchement, ça peut plus continuer comme ça. Cette histoire avec Ron est finie. On va où? Obed, allez, on se tire. On y va relax. Le relax, c'est de rigueur. Allez, c'est parti. Elle m'a planté. Les gars sont partis et elle est partie avec eux et les filles. Hé, on va où? T'es en train de te foutre de notre gueule ou pas? Frérot, si t'es tout seul, pose-toi les bonnes questions. Dis-toi qu'il y a un problème et peut-être que le problème c'est toi, nom de Dieu. Je suis archi contente que tout le monde se soit barré. En fait, que tout le monde s'en aille parce que tout le monde en a ras-le-bol en fait. Vous avez raison, cassez-vous, laissez-le dans son délire là. Je sais pas pourquoi, mais il fallait que je dise à Ron que je partais. Hein? Où est Ron? Quoi? Attends. Hein? Elle a fait demi-tour pour aller voir Ron, pour lui dire qu'elle s'en allait, pour se justifier? Tu dois prendre une décision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis plus sa copine, mais j'ai envie de voir ce qu'il fait. Si j'essaie, que je fais un effort, ça sera lui le responsable, pas moi. C'est trop l'emprise qu'il a. Mais meuf, t'y es pour rien, t'as rien fait, Samy. T'as rien fait. Ça me tue de le dire à haute voix, mais là, t'as rien fait depuis le début de cette saison, meuf. Tu viens de dire que c'était fini? Tout juste. C'est fini. C'est pour ça que Nicole et moi, on est mal. C'est vraiment fini. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. Il est seul. Il t'a traité de salope. Pourquoi tu cours vers lui? Tu vois ce que tu fais? Toi, tu peux. Il est là, avec le t-shirt blanc. J'ai besoin de lui parler. Je dois te parler. Ron! Allez-y. Ron! Enfoiré. Ah, l'humiliation. C'est vraiment un truc de fils de pute, ça. C'est vraiment un truc de bâtard. C'est vraiment un truc de merde. C'est vraiment... Oh, je vous jure, j'ai des scènes qui me reviennent en tête, des trucs comme ça et tout. Oh là là, mon Dieu. Regardez comme il jubile, ce connard. Fils de pute! J'ai rien à me reprocher. Franchement, ce soir, je lui ai absolument rien fait. C'est fini. Tu lui as rien fait de toute la semaine. C'est vrai. Je comprends pas pourquoi t'es toujours avec lui. C'est vrai. Je suis d'accord. Là, il est satisfait parce qu'il sait qu'il a le contrôle. Il est satisfait. Ah, elle est revenue. Ah là là. C'est bon, elle est bien accrochée. Comment ça va? Bien, et toi?
La soirée ne fait que commencer. C'est pas vrai. Il est déchaîné. C'est quoi ce délire? J'étais tranquille avec les filles et Ron a déboulé. Je me suis demandé ce qu'il faisait là et ce qui allait arriver. Je suis César! Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il a, Vinny? Je suis César, mais casse-toi. Je te déteste tellement. Parce que je t'aime, tu comprends? Vous avez vu, elle est tranquille, elle est dans son coin, elle est partie dans une autre boîte, il est revenu, regardez, il est derrière elle encore une fois, il est là, il la provoque, il la pousse à bout, c'est lui le fouille merde, c'est lui la grosse merde, c'est un gros tas de merde. Oh, Ronnie, gros caca. J'ai tout de suite remarqué qu'il était totalement défoncé. Pourquoi tu m'as dit... J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, tu le comprends? Ron, Oh là là, oh là là. calme-toi. Je suis calme. Non, pas vraiment. Je te déteste. Mais je vais m'occuper de toi. Je t'aime, bébé. Me fais pas tomber. Il était totalement parti. Il savait même plus qui il était. Waouh, 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 waouh. Eh, je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais je me sens pas bien. Hein. Relax, d'accord? Relax. Ah. Attends. Reviens. Je me suis demandé dans quoi je m'embarquais. Sincèrement, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi raide de toute ma vie. Essaie de dormir. C'est ouf de se mettre dans des états pareils. Pourquoi il se défonce tout le temps la gueule? Pourquoi il fait de la merde? Je sais pas quoi faire. Prends soin de lui. C'est ce que je fais. C'est ce que tu fais, ouais. Mais je confirme que c'est fini. Je m'occupe de lui, mais je suis plus avec lui. Sam, je veux plus me mêler de ça. Je veux plus m'en mêler. Non, C'est plus possible. marre. La lettre anonyme est pour bientôt. Et l'autre, c'est terminé, mais je continue à m'occuper de lui. Mais non, en fait, tu dois t'en battre les couilles. Regarde-moi ça. Qui a envie de s'occuper de ça? Quelqu'un qui te traite aussi mal. T'as envie de l'aider, là? Non, mais il est mort, là. C'est pas possible. Non, mais attendez. Oh, il va douiller au réveil, hein. Il va être gonflé de partout. En plus de la gueule de bois. Oh. D'un coup, Ronnie s'est levé pour aller aux toilettes. Et il s'est vidé les tripes comme jamais. C'était sans fin. Comme dans l'Exorciste. Tu vas bien? Et elle est là derrière. Mais vas-y, là. Putain, ça m'énerve. Viens, on va s'allonger. Aucune idée de ce qui s'est passé. Je suis juste heureux de m'être réveillé dans mon propre lit aujourd'hui. Oh, le bâtard. Il rigole. Vous allez bien, monsieur? Faites-lui une perfusion, là, hein? Ton fut me fout la gerbe. Je me suis occupée de toi toute la soirée. Vraiment? C'était sévère? Plus que sévère. Je me souviens de rien. J'avais jamais vécu une chose pareille de ma vie. Je sais pas comment expliquer ça. Je souffre, mais je suis plus heureuse avec Ron que sans lui. Je t'avais rien fait hier soir, franchement. Voilà, le schéma d'une relation toxique. Je t'avais rien fait hier soir, franchement. C'est toi qui as commencé. C'est toujours ma faute. J'en ai marre. Je croyais que monsieur vous aviez un trou noir. Je pensais sincèrement, d'après vos dires, que vous ne vous souveniez de plus. Vous vous souvenez de plus rien. Vous n'avez aucun souvenir. Mais par contre, vous êtes sûr, ça vous en souvenez, que c'est elle qui a commencé. Tu serais pas en train de nous prendre pour les trous du cul, toi. Mais tu sais, on s'aime toujours au bout du compte. Je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Après la nuit dernière, tu devrais le savoir. Ouvre. Plus grand. On est ensemble, elle prend soin de moi. On n'arrête pas de rompre et de se remettre ensemble. En ce moment, vaut mieux prendre les choses au jour le jour. Mais c'est un bébé pour le nourrir à la bouche comme ça? Ah. Qu'est-ce que t'as ronflé? Ah. C'était bien crade. Ronnie le gros cochon. Bienvenue chez Laka Laka avec Vinny, le roi de la boule. Elles sont belles, mes boules, hein? Je me débrouille pas mal aussi. Vous avez un très beau sourire. Vraiment? Je te plais? Ah, carrément.
Beaucoup. Avec Polly, on forme une équipe de choc. En rentrant à la maison, j'ouvre un magasin de glace. C'est un vrai piège à filles. Vous allez à la plage? En fait, on révise nos examens. Vous êtes étudiante? On fait du droit. Je suis à Miami, je veux pas d'étudiantes. Je veux des cochonnes. Ah, parce que tu crois que les étudiantes sont pas des cochonnes? Au contraire, c'est celles qui ont le plus besoin de relâcher la pression. Qu'elles la priorisent, parce que vous avez peur qu'elles soient plus intelligentes que vous, bande de cons, va. Désolé, on rembourse pas les glaces. Je veux pas me faire rembourser, c'est mon numéro, appelle-moi. Merci, regarde ça. Merci. Bye. T'aimes la glace au thon? Elle avait les dents du bonheur. Une ici, une autre là. Mais vous êtes vraiment des connards, hein. T'es prête? Faut qu'on y aille. Cybercafé, nous voilà. On va se faire écraser. Cybercafé. Snooki, c'est vraiment moi quand je sursaute. On utilise une grosse police. La première soirée, au bed, quand t'es parti en pleurs, Ron a emballé 2 filles et il a mis la tête entre les seins d'une serveuse. On a écrit sein au lieu de nichon. Elle saura jamais que ça vient de nous. J'espère. Il a également tripoté de nombreuses filles. Ça va être la cata. De nombreuses personnes dans la maison sont au courant. Je pense que tu devrais savoir la vérité. Bisous, Snook et Jenny. Donc là, ça y est, la fameuse lettre anonyme a été écrite par Snooki et Jiwo. Si elles savent quelque chose et qu'elles me le disent pas, elles seront plus jamais mes amies. Jamais. Vraiment? Vraiment. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour comprendre comment tu fonctionnes. Je suis pareille avec tout le monde. Elle voulait me tirer les verres du nez. Mais je pense que Jenny et Snooki sont plus proches d'elle que moi. C'est à elle de lui parler et de lui dire. Pourquoi ce serait à moi de faire le sale boulot? Elles veulent quoi? Que je sois à l'origine des embrouilles entre deux? Elle a pas tort, Angelina. Hein. Sincèrement, en tant que loyauté, c'est vraiment pas la première personne qui devrait aller poucave à Samy. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, on aimerait bien. Apparemment, t'aimes bien ça aussi, Angelina. On sait plus, nous. On veut savoir si tu nous sers le thé ou pas. J'ai l'impression que tu sais quelque chose. Je veux pas me mêler de tes histoires. Je sais rien du tout. Mais si quelque chose arrive à l'avenir... Si c'est le cas, viens me voir et dis-moi. Tu le feras? Maintenant qu'on est potes, ouais. Maintenant qu'on est copines. Bien. J'ai l'impression qu'Angelina est honnête et sincère. Je me sentirais trahie si elle me cachait quelque chose. Mais meuf, tu vas te sentir trahir par tout le monde. Oh, c'est horrible, c'est horrible. Oh, c'est horrible. T'as ton linge sale? La laverie est fermée. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Fermé. Sérieux? Vraiment? Fermé? Oh, c'est raté! Ça nous regarde plus. Quand elle connaîtra enfin la vérité, ce sera à elle de gérer comme elle veut. Moi, je vous dis, la situation, elle est très complexe, hein, vraiment. Hein. Déjà, nous, à travers l'écran, on le voit qu'elle est sous emprise. Eux-mêmes, ils ont pas envie de se mouiller. Ça doit être hyper oppressant comme situation. Je sais pas comment ça va se passer, cette histoire, mais ouf. On a écrit la lettre. Toute la soirée, elle m'a dit que si on savait quelque chose, il fallait lui dire. Je savais pas quoi lui répondre. Je voulais pas être celle qui lui apprend ça. Faut surtout pas qu'elle imagine qu'on sait quelque chose. J'ai l'impression que Snooki et Jenny veulent me mêler à leur truc. J'ai jamais dit que je voulais faire partie de leur plan. J'ai pas écrit cette lettre. Je veux pas être mêlée à ce qui va suivre. Ah, pour le coup, elle a rien à voir avec cette histoire, hein. Oh là là, comment ça, on est d'accord avec Angelina? C'est quoi ce bordel? Et l'autre, là, qui l'attend dans son pieu, là, putain, ça m'énerve. Bouge-toi le cul, sans déconner. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça m'énerve. Ils sont où? Tu m'as demandé 4 fois et je t'ai dit que je savais pas. C'était très dur pour moi. Surtout de l'écouter, me dire à quel point elle l'aime et tout ça. Pourquoi tu lui as pas dit alors? Parce que je veux pas que cette baraque devienne un enfer à cause de moi. Mais je vais passer pour une méchante parce que je l'ai écoutée sans rien lui dire. Je pense qu'on a pris la bonne décision, sans nous mettre en danger auprès des autres. Mais ouais, mais attendez, la lettre va sortir. Ah putain, ils ont raconté la soirée où Angelina était là. Et là, elle apprend qu'il y a une lettre qui va lui raconter la fameuse soirée où Angelina était présente et ça va lui retomber sur la gueule malgré elle, les gars, là. Hein. Mais oui, ils vont croire que c'est Angelina. Oh putain, le mal de crâne. J'ai dit à Ron que j'irais tout raconter à Sam. Alors il m'a menacé d'aller raconter à Emilio que j'arrête pas de le tromper. Il peut devenir méchant. On est franchement dans la merde, tous. Surtout vous deux, parce que vous êtes ses meilleures copines.
Je pense qu'il serait dans l'intérêt d'Angelina de pas dire qui a écrit cette lettre. Parce que sinon, je risque de physiquement lui faire mal et de dire que c'est elle qui nous a raconté ce que Ron avait fait dans le club. Ouah, la bombe, la bombe, la bombe. Oh là là, oh là 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 là. Sérieux, si je vois encore une larme couler sur son visage, on le fait. Oh putain. Putain de merde. Oh, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Quel épisode! Mais quel épisode! Je suis désolée, mais ils m'ont ravagé le cerveau là. Ils m'ont ravagé le cerveau là. Samy, Ronnie, tout le tralala. Hein. Vraiment. Hein. Merci pour le soutien, merci pour la force. Bisous la navette, je vous aime. Ciao!